Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de l'histoire du clash entre Gizmo et Nekfeu. Bref, alors tout ce clash, ça a commencé dans les années 2000. Alors ça représente un petit peu l'apogée du Rap Contenders, compétition où des rappeurs se clashent pendant des battles. Alors à la base des bases ils sont pas ennemis du tout, ils sont vraiment bien potes, etc. D'ailleurs donc ils font partie d'un collectif d'ailleurs qui connaîtra un franc succès auprès donc du public du nom de l'entourage. Voilà, donc quelques MC se sont démarqués, des autres ont été mis en lumière tels que Alpha One, Sneezy, Jazzy Bass, Gizmo et Nekfeu. Et ces deux derniers sont connus pour avoir été au cœur d'un clash quand même marquant dans le rap français dans les années 2010. Bref, alors les origines de l'animosité de tout ça, c'est assez simple. Alors en 2011, Gizmo sort son premier album chez YW intitulé Normal, sur lequel figurent des sons en featuring avec d'autres membres du collectif ainsi que le S-Crew dont Nekfeu fait partie. Cet album connaîtra un franc succès d'estime et propulsera Gizmo au statut d'étoile montante du rap français. Prenant tout le monde de court, le collectif annonce quelques mois après donc la sortie de Normal que Gizmo n'est plus membre de l'entourage. Pourquoi? C'est un peu la question qu'on se pose. Bref, donc tout laisse à penser qu'YW avait fait le choix de s'occuper de la carrière de Gizmo en priorité par rapport à celle des autres membres du collectif. Bref donc, quelques temps après la séparation entre l'entourage et Gizmo, Nekfeu annonce que le S-Crew quitte le label YW car leur album aurait pris trop de temps à sortir. La sortie du clip Les Enfants de la Patrie amorcera le conflit entre Gizmo et Nekfeu. Ce dernier qualifiera le clip de démagogique dans un post Facebook. Oui, à l'époque on utilisait énormément Facebook, comparé aujourd'hui c'est plus Twitter, Instagram, mais Facebook est quand même toujours présent. Il y a toujours eu 2-3 petits pics chez certains rappeurs avec Facebook, etc. Quelques annonces ainsi par-ci par-là actuellement via Facebook, etc. Voilà, Facebook reste quand même l'un des réseaux les plus utilisés au monde. Voilà. Et donc il dit qu'il n'aurait donc jamais laissé un tel clip sortir ainsi. Nekfeu semble agacé qu'YW ait donc sorti un clip sans son accord alors qu'il avait quitté le label. Bref, donc après ce post, Gizmo sortira Chat perché, morceau où il nomme clairement les membres du groupe, les insulte et détaille un peu plus l'origine du conflit, comme dans la phrase, tu te rappelleras donc du Giz et de notre histoire à cause d'une affaire de t-shirt, qui laisse à penser que l'entourage n'approuvait pas le fait de porter des t-shirts à l'effigie de Gizmo et ne supportait pas la surexposition par rapport au reste du groupe. Dans ce son, il s'attaque à certains membres du collectif, mais à la suite montrera qu'il a une rancune particulièrement tenace envers Nekfeu. Voilà, c'est juste bien Nekfeu. Les autres un petit peu, il les attaque, mais léger, comparé à Nekfeu où là, ça bombarde bien sévère. Bref, donc, on le voit à travers des interviews où il ne cesse de lui envoyer des pics, assassines et des diss tracks brûlants, tels que la tour de piste où Nekfeu est clairement la cible lorsqu'il dit « Petite, taper ta mouche », voilà, c'est comme ça qu'on va dire pour pas être insultant, « Quitte la pièce avant que je te brise la tête, moi je te fais des enfants en rap et en bagarre de rue, tu m'appelais donc mon frère, tu n'es qu'un un homme dont son fils n'a pas été reconnu, de plus, voilà, j'essaye un petit peu de traduire sans me faire striker par YouTube, hein, voilà. Bref, donc, cette histoire ira beaucoup plus loin, puisque peu de temps après, Nekfeu sera pris à partie par le collectif certifié parisien, signé également sous Y et W. Voilà. Il est pas tout seul. Gizmo est pas tout seul. Bref, donc, après cette altercation, Nekfeu sortira le morceau UB, donc Usain Bolt, avec dans lequel il tourne en dérision la bagarre et confirme bien la participation du collectif certifié parisien en disant « Fais gaffe, un vrai parisien n'a pas besoin de certificat ». Il en profite pour tacler Gizmo sur la street crédibilité
qu'il revendique haut et fort. Tu viens faire croire que t'es un voyou, mais ton seul ennemi, c'est moi, un jeune blanc sympa de 70 Loski, alors 70. Voilà. Bref, donc, Gizmo répondra par cours plus vite que les baffes, clin d'œil au classique du ministère amer, plus vite que les balles. Dans ce son, Gizmo insinue que le père de Nekfeu serait policier. Voilà, jouer les lascars, avoir un papa. Flic, c'est très chiant. Et joue à l'image du petit bourge dont Nekfeu a du mal donc à se défaire là-dessus. Bref, après tout ça, donc, après toutes ces tensions et ce clash, eh bien, l'heure est plutôt à l'apaisement. Voilà, après donc tous ces clashs en sont, mais pas que, parce que bon, ça va encore continuer bien sûr, mais un peu moins quand même. Et donc, eh bien, les rappeurs ne s'envoient plus autant de pics et sortent leurs projets chacun de leur côté. Gizmo continue son ascension avec Dans ma ruche, excellent projet d'ailleurs, tandis que Nekfeu tease sa toile avec le escrew et l'entourage. En 2015, il prend une très grande dimension de le rap français avec la sortie de Feu, dont le succès est clairement fulgurant. Voilà, un album vraiment qui a pété dans tous les sens du terme, voilà, avec des titres comme Égérie, On verra bien, etc. Voilà, alors je sais que pour beaucoup ça a très mal vieilli, mais quand c'est sorti, ça allait. Voilà, maintenant il y a quand même quelques sons. Égérie est bon, moi j'aime bien encore assez bien Égérie, mais c'est vrai qu'il y a quelques sons où c'est plus comme avant, mais dans l'ensemble ça va encore. Bref, le projet est triple disque de platine. Voilà. Bref, donc pour la première fois de sa carrière, donc il prend de l'ascendant sur Gizmo au niveau donc du succès d'estime. Gizmo dira d'ailleurs de Nekfeu qu'il sort encore de bons morceaux. Ça c'est quand même cool. Voilà. Quant à ce dernier, eh bien, il dira avoir fait le deuil de leur embrouille et à être passé à autre chose. Bref, contre toute entente, eh bien, en novembre 2016, eh bien, YW annonce la sortie d'un Black Album de Nekfeu. Voilà. Ça rappelle un petit peu Lunatic avec Booba et Ali, avec le fameux Black Album. Eh bien, là, c'est avec Nekfeu, compilant des morceaux enregistrés à l'époque où il était donc encore signé chez eux. Petit problème. Voilà. Bref, donc cette annonce fait l'effet d'une bombe car Nekfeu n'a jamais donné son accord pour la sortie de ce projet. Un mois après, lors de son Bercy, Nekfeu donc annonce sa sortie le soir même de son album surprise Cyborg, qui on l'imagine est fait pour contrer le Black Album, ou alors c'était tout à fait prévu dans les plans. Moi je dirais plutôt que c'était prévu, voilà, on va pas dire que c'est plus pour contrer, mais on va dire que là il l'a annoncé un peu plus tôt prévu, je pense, voilà, pour plus contrer à ce moment là le Black Album. Dans cet album figure le morceau Eskimo en featuring avec Nepal, qui est décédé malheureusement. Bref, le titre de ce morceau est sûrement un clin d'œil au surnom Caress Strong avait donné à Gizmo lors de leur battle pour la draft des RC. Outre le titre, Nekfeu a cette phrase ton putain de rap et Flash Boy. Je parle pas de toi, pourquoi tu te fâches Boy, qui semblait être une pique à son ancien ami, puisque Nekfeu appelait déjà Gizmo Boy dans UB. Suite à la sortie donc de Cyborg, YW annule la sortie du Black Album. Bref, donc, ce clash n'a pas grand chose là-dessus d'amusant, voilà, et ça frustre un petit peu les auditeurs car on rappelle quand même que la collaboration entre Nekfeu et Gizmo était excellente et l'alchimie entre les deux rappeurs, c'était réel, hein, vraiment c'était excellent. Franchement, je vous conseille vraiment d'aller checker les anciens sons avec Nekfeu et Gizmo et l'entourage et tout le bordel qu'il y a autour. Vraiment, c'était quelque chose, hein, vraiment, à l'époque. Moi, personnellement, j'espère une réconciliation un jour ou l'autre. Voilà, parce que franchement, c'était une très très bonne époque. Hein. Vraiment, je pense, les plus jeunes, vous imaginez pas. Mais ce clash a été un peu une déception sur pas mal de choses. Alors, on espérait, on espère toujours d'ailleurs une collaboration, une réconciliation, etc. En 2024, ou même plus tard, hein, qui sait. Je vais dire si Booba et La Fouine ont réussi à faire la paix. Voilà, actuellement tout va bien entre les deux, j'espère que c'est réel en tout cas cette paix, et Zola et Kobalade ont réussi à faire leur paix, La Fouine et Kamel l'Ancien ont réussi à faire la paix. Je me dis pourquoi pas Nekfeu et Gizmo vont pouvoir un jour ou l'autre faire la paix, ça serait cool. Voilà, j'aimerais bien un nouveau featuring entre les deux rappeurs.
Malheureusement, à voir, voilà, apparemment tout est parti pour un problème de t-shirt qui ne voulait pas être porté, bref, c'est un peu ridicule, on va pas se mentir là-dessus, mais bon, faut voir en interne, qu'est-ce qui s'est passé, voilà, à l'intérieur, etc. du truc, qu'est-ce qui s'est passé concrètement. Malheureusement, je pense qu'on n'aura jamais les réponses, voilà, peut-être un jour, eh bien, une paix sera faite, une collaboration sera de nouveau sur les chantiers. J'espère, hein, en tout cas, on a encore un petit peu le temps, enfin on a encore du temps devant nous, donc voilà. Et bah, j'ai hâte de voir un petit peu donc le futur et on espère bien sûr une future paix entre les deux rappeurs. Voilà, j'espère que vous avez apprécié l'histoire de ce clash. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur un clash d'un rap français ou US. Bon, je pense que je vais partir tout doucement vers le rap US aussi. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde! Ciao ciao.